Chers amis, choisissez votre Trinité du moment. Votre Trinité du moment, ça pourrait être la Trinité déception, amertume, colère, la Trinité jalousie, emportement, rivalité, la Trinité pression, course, épuisement, la Trinité reproche, reproche, reproche. Il y en a tellement d'autres qui peuvent nous habiter, qui sont comme des tourbillons impossibles à maîtriser, des trinités de mort, des trinités qui nous enfoncent dans la mort, impossible à maîtriser. Nous fêtons aujourd'hui une trinité de vie, la très sainte Trinité, Dieu d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus envoie ses disciples en mission juste avant de monter au ciel et il leur dit: de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les, baptizein en grec, ça veut dire plonger. Plongez-les dans la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Sortez du tourbillon de mort et plongez-les dans un océan de vie, océan de vie, océan d'amour. Nous avons été baptisés, nous sommes baptisés, nous avons été plongés dans cette eau, nous avons été plongés dans l'amour de Dieu. Il s'agit de nous y replonger à longueur de journée. On est si facilement capable de se replonger et de nourrir des sentiments, des souvenirs douloureux. Mais le chrétien est celui qui se replonge dans son baptême, dans la source qui lui a donné la vie, se replonger dans l'océan de la Sainte Trinité. Et pour nous, la Trinité que je vous propose aujourd'hui, c'est la Trinité facile à retenir, c'est la Trinité amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. Ça va, vous allez retenir? D'abord, amour. Nous le savons, mais peut-être que c'est resté simplement une définition dans notre tête. Dieu est amour. Mais pour le chrétien, ce n'est pas une définition de catéchisme, c'est une vérité expérimentée. Non seulement Dieu est amour, mais Dieu m'aime, moi, personnellement, gratuitement. Je suis infiniment aimé de Dieu et c'est ça ma principale raison de vivre. Je suis créé par l'amour, je suis créé pour l'amour. Et c'est pour ça que j'existe, quels que soient mes échecs, quels que soient mes combats, quelles que soient mes lourdeurs, mes maladies, mes handicaps, je suis toujours capable d'aimer et d'être aimé. Et c'est important dans notre société qui favorise si facilement le rebut, le déchet des personnes qui semblent inutiles. Toute personne est capable encore d'aimer et d'être aimée. Je suis aimé gratuitement. Et je n'ai rien à prouver à Dieu pour qu'il m'aime. Je n'ai pas besoin de m'agiter. Et non seulement je suis aimé, je suis plongé dans cet amour de Dieu, mais Dieu aussi se plonge en moi et donc Dieu aime en moi. Lorsque je suis incapable d'aimer, lorsque je ressens de la haine, peut-être, du jugement, du ressentiment, eh bien, Seigneur, viens aimer en moi. Moi, je n'y arrive pas. Mais toi, tu peux me transformer. Et toi qui m'habites, viens aimer en moi. Et donc, viens aussi pardonner en moi, lorsque moi, je n'arrive pas à pardonner. Cette expérience de l'amour de Dieu en soi, un certain Philippe Néri, que nous fêtons aujourd'hui, 26 mai, Philippe Néri, un grand saint italien du XVIe siècle, fin du XVIe siècle. Cette expérience, saint Philippe Néri l'a vécue. Il allait prier dans les catacombes de Rome et un jour, une nuit plutôt, alors qu'il priait, il a vu comme une boule de feu se rapprocher de lui et entrer dans sa bouche. Il l'a ressenti physiquement, cette boule de feu entrer dans sa bouche, descendre dans sa gorge et dans son cœur. Et depuis ce jour-là, il ressentait à chaque instant un feu d'amour qui habitait dans son cœur. Et il avait chaud, tellement chaud qu'il devait être un peu débraillé, dénouer le col de sa soutane. Tellement chaud que même les personnes qui posaient leur tête sur son cœur ressentaient cette chaleur.
cœur dilaté par l'amour de Dieu. Et lorsque, quelques années après sa mort, nous l'avons exhumé, eh bien, on a même constaté que ses côtes étaient ouvertes, dilatées, parce que l'amour de Dieu était physiquement entré en lui. Peut-être que ça ne va pas se passer exactement de la même manière pour nous, mais on peut faire cette expérience de laisser l'amour de Dieu entrer en nous, nous envahir et aimer en nous. Amour donc. Et on s'y replonge chaque fois qu'on n'arrive pas à aimer. Je me replonge dans cet océan d'amour. Océan d'amour, océan de gloire. C'est quoi la gloire? La gloire de Dieu, c'est la lumière de Dieu sur mon visage. La gloire de Dieu, c'est Dieu qui rayonne. Mais il veut rayonner sur moi, rayonner en moi, briller sur mon visage. Aujourd'hui, malheureusement, c'est la lumière de nos écrans qui brille sur nos visages dès le jour de notre naissance. Voilà, on est pris en selfie et hop, tout de suite, voilà, lumière des écrans sur nos visages. Eh bien non, la lumière de Dieu sur mon visage, c'est la parole qui me restaure, c'est la vérité de Dieu, la parole qui me sauve. Et nous le disons, Seigneur, dis seulement une parole et je serai sauvé, je serai restauré. Et ta lumière pourra briller sur mon visage, peut-être mon visage défiguré par mon péché, peut-être mon visage défiguré par le mal que j'ai pu subir de la part des autres, peut-être mon visage habité par les larmes. Eh bien, que ta lumière, Seigneur, brille sur moi, dis seulement une parole pour que ta lumière, je la retrouve sur moi. La gloire de Dieu, dit saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et je glorifie Dieu lorsque je suis vivant, lorsque je suis debout, lorsque je laisse Dieu me façonner par sa parole. Oui, nous le savons, nous en faisons l'expérience à quel point une parole peut être destructrice. Eh bien, la parole de Dieu me relève et me rend ma lumière. Mais alors, si la parole de Dieu me relève et brille et me fait briller de sa gloire sur mon visage, ma parole elle-même peut avoir une efficacité et une puissance. Ma parole humaine peut glorifier Dieu. Je me souviens, lorsque j'ai pris mon engagement scout définitif, à l'âge de 24 ans, je pense, mon chef, dans le dialogue que j'ai prononcé avec lui, mon chef a dit « Sur ta parole, on doit pouvoir bâtir une cité. » Ça veut dire qu'on doit prendre ta parole au sérieux. Sur ta parole, on doit pouvoir bâtir une cité. Lorsque tu dis oui, c'est oui. Lorsque tu dis je le ferai, alors tu le feras. Le sérieux donné à la parole. Nous sommes malheureusement habités, ou nous habitons dans une génération du désistement, une autre trinité si vous voulez. La trinité, finalement, désistement, légèreté. Oui, légèreté parce qu'on prend notre parole à la légère. Finalement, parce que finalement, on a autre chose à faire, alors on se désiste. Bien sûr, parfois, il y a des événements complètement imprévus qui sont tellement importants qu'on doit renoncer à quelque chose qu'on avait prévu. Mais quand même, j'ai regardé les statistiques, il paraît que chaque année, 27 millions de rendez-vous chez le médecin seulement généraliste, 27 millions de rendez-vous ne sont pas honorés. C'est énorme. Parce que notre parole, on la prend à la légère. On dit oui et finalement, on a autre chose qui se présente. Finalement, alors on se désiste. Eh bien non, ça c'est pas possible pour le chrétien. La parole de Dieu est une parole de vérité. Dieu habite en moi. La parole de Dieu est sûre. Alors si Dieu habite en moi, ma parole est sûre. Elle est solide. Que ton oui soit oui et alors je glorifie Dieu. Amour, gloire, beauté. Dieu est beau, et même plus que ça, il est la beauté même à laquelle mon âme aspire. Et Dieu me rend ma beauté en soufflant sur moi. Si vous voulez, il me dépoussière, il me régénère, il me révèle ma vraie beauté. C'est ce qu'on appelle la dignité humaine, la beauté de Dieu en moi. Ma dignité humaine, si facile à perdre par mes mauvais comportements, par les mauvais regards.
ma dignité humaine, je peux la cultiver par la pudeur, par le soin de mon corps. Mon corps, le corps de mon prochain, n'est pas un objet, il est temple de l'Esprit Saint. Dieu, par sa beauté, habite en moi. Et je vous propose aujourd'hui une nouvelle définition du péché, parce que souvent, on croit que le péché, c'est simplement une liste, et on me demande, est-ce que ça, c'est un péché? Retenons cette simple définition du péché. Péché, c'est oublier notre beauté. Oublier que la beauté de Dieu habite en moi. Alors oui, si Dieu habite en moi, si sa beauté habite en moi, si son regard me rend ma beauté, si son souffle d'amour me dépoussière et me rend ma dignité, moi aussi, par mon regard, j'ai le pouvoir de rendre à l'autre sa dignité. Quel est le regard que je pose sur l'autre? Un regard qui accuse, qui condamne, qui enferme dans les fautes du passé, un regard de déception. Une jeune fille m'a dit qu'un jour, alors qu'elle apprenait qu'elle avait redoublé, elle était à l'arrière de la voiture de son père, et que son père l'a regardée, qu'elle a vu le regard de son père dans le rétroviseur. Elle m'a dit, je n'oublierai jamais le regard de déception de mon père dans ce rétroviseur. Et depuis, elle a toujours tout fait pour ne plus jamais avoir ce regard. C'est triste. On ne doit pas vivre pour éviter un regard de déception. Dieu ne pose pas sur nous un regard de déception. Son regard est un regard d'encouragement qui relève toujours. D'accord, tu as fauté, mais je t'aime et je te relève. On peut essayer nous aussi de poser ce regard d'encouragement pour relever, pour rendre à l'autre, pour révéler à l'autre sa beauté. Amour, gloire et beauté, voilà l'océan d'amour, l'océan de Dieu dans lequel nous avons à nous replonger pour reprendre vie et pour redonner vie à nos frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.